Bonjour, je suis Karen, professeure de danse FCBD Style à Studio K, et aujourd'hui je vais vous présenter comment faire des spins, qu'est-ce que c'est des spins et quelles astuces suivre pour les faire connaître. Donc les spins, c'est des tours en deux temps qu'on trouve dans le vocabulaire rapide, dans plusieurs combinaisons du répertoire de mouvements rapides en FCBD Style. Et donc c'est un tour en deux temps avec 2 points d'appui. Je vais expliquer étape après étape, mais à chaque fois que je vais démontrer, je vais montrer tout en même temps, forcément. Donc il y a 3 choses essentielles à se rappeler pour faire des bons spins. C'est ce qui se passe au niveau de la tête et du regard, ce qui se passe au niveau de nos pieds, et enfin ce qui se passe au niveau de notre posture. Donc il faudra se rappeler au moment de les faire, ces 3 choses-là, est-ce qu'elles sont bien présentes, et on peut se lancer. Donc la première chose, c'est au niveau de la tête. Donc je vais me mettre à ce miroir. Au niveau de mon regard, déjà, comme dans tous les tours, je pense dans tous les styles de danse, on va fixer notre regard pour ne pas avoir complètement la tête qui tourne, étant donné que des spins, on en fait toujours plusieurs d'affilée. En général, on les trouve par 4, c'est-à-dire comme ils font 2 temps chaque tour, ils sont placés parfaitement sur une phrase de 8 temps, ou 2 fois 4 temps, et de temps en temps, on peut les trouver par 2, mais on n'en fait jamais qu'un seul. Donc pour éviter d'avoir la tête qui tourne, on va fixer son regard sur un point précis. Et toujours pareil, donc je vais garder ma tête par-dessus mon épaule et tourner jusqu'à ce que je ne puisse plus aller plus loin. Et à ce moment-là, ma tête va aller plus vite que mon corps pour aller récupérer ce point fixe de l'autre côté et continuer mon tour. Donc sur un tour régulier, je vais poser mon regard sur mon épaule droite et quand je ne peux pas aller plus loin, hop, le récupérer sur mon épaule gauche. Donc en fait, sur 2 temps, mon tour va faire 1, 2, 1, 2. Sur le 1, mon regard va se diriger sur l'épaule droite. Sur le 2, le regard se dirige sur l'épaule gauche. Et donc, dans un premier temps, on va s'entraîner à déjà faire ce tour en focalisant le regard. Sinon, on va regarder toutes les images qui défilent pendant tout le tour et avoir rapidement la tête qui tourne ou l'envie de venir, ce qu'on va essayer d'éviter. Autre chose, je vais focaliser mon point fixe plutôt dans la diagonale avant-droite, parce que je vais à chaque tour essayer de retrouver ce point. Si je m'y prends un peu tard, je risque d'arriver dans mon point fixe devant moi juste au moment de tourner et pas avoir le temps de faire cette sorte de réglage dans mes yeux qui me permet de me fixer sur le point sans que ça tourne. Donc en fait, je vais faire à chaque tour mon focus dans la diagonale, ce qui me permet de récupérer et fixer mon regard vers ce qui se passe devant. Et en fait, on va cligner des yeux naturellement, donc ça, on ne se concentre pas dessus, c'est quelque chose qu'on fait naturellement quand on fait plusieurs tours. On va souvent cligner des yeux pendant qu'on tourne la tête en fait. Donc ça se fait sans réfléchir, mais ça permet de voir toujours que le même endroit, de rouvrir les yeux toujours au même point et de ne pas avoir toute la série d'images. La deuxième chose importante dans les spins, c'est ce qui se passe au niveau de mes pieds. Au niveau de mes pieds, je vais prendre appui 2 fois sur chaque tour. Donc le point d'ancrage va être dans ma jambe gauche, donc ma jambe gauche ne va pas changer de place. Je vais rester tout le temps mon pied gauche bien ancré dans le sol et mon pied droit va simplement me servir à prendre appui pour diriger le tour. Je pose d'abord dans la diagonale avant-droite, puis dans la diagonale arrière-gauche. Et à chaque fois, 1, 2, toujours en récupérant le regard, 1, 2, et du coup, entre chaque appui, le poids de mon corps reste bien dans mon pied gauche. C'est important pour ne pas se déporter le poids du corps sur le côté et rester vraiment ancré dans quelque chose de très terrien, de très lourd dans le sol. La dernière chose pour avoir des spins impeccables, ça va être notre posture. De toute façon, on fait toujours bien attention à sa posture. Je vais expliquer à chaque niveau du corps. Mais particulièrement dans les spins, ça va être très important au niveau de l'ergonomie de nos tours et du ressenti de nos tours. Donc une bonne posture, ça veut dire avant tout des pieds très ancrés dans le sol, le poids du corps dans les talons, les genoux relâchés, déverrouillés, voire un petit peu pliés selon le confort de chacun, mais on n'a jamais les jambes tendues, on est tout le temps relâché dans le sol. Le bassin relâché, on va allonger notre taille et surtout pour les spins, gainer, c'est-à-dire enclencher notre gainage à tous les niveaux, depuis le bassin jusqu'au buste. Donc ici, on verrouille, un peu comme si on mettait un corset en fait, un corset de nos muscles autour de notre abdomen. Donc j'enclenche bien mon gainage pour bien étirer ma colonne vertébrale. Et enfin, surtout ici en haut, ça va être un buste tribal très fort
avec des épaules bien relâchées en arrière et des bras qui sont comme posés sur l'air. Comme si l'air était un peu dense, solide, et que je pouvais reposer mes bras complètement dessus, avec toujours le coude qui regarde vers le haut quand mes bras sont sur les côtés. Cette posture ici, avec les épaules bien relâchées en arrière, vont vraiment amener beaucoup de stabilité et, comme je disais, un ressenti très aérodynamique, je ne sais pas comment on peut dire, au niveau des bras et de comment est-ce qu'on est posé et fixé par rapport au sol. En général, pour les spins, je vais avoir les bras sur les côtés ou bien je vais relever juste l'avant du bras, comme si je pars d'une posture arrondie, comme ça, et je vais simplement relever l'avant-bras et la main. Donc on peut trouver soit cette posture, soit celle-ci. Ça dépendra après de dans quelle combinaison de mouvements on les trouve. Mais pour l'instant, donc on va se contenter de les faire les bras à l'horizontale. Donc si je mets tout ça bien ensemble, ma posture, mes deux points d'appui dans les diagonales et mon regard, ça va donner à chaque tour et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Et à chaque fois, entre chaque appui sur la diagonale, je pense bien à ramener le poids de mon corps dans mon pied gauche. Et 2 temps, un tour. Ça va faire 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7, 8. Et voilà. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un peu quelles sont les combinaisons du style FCBD Style dans lesquelles on trouve les spins, comment est-ce qu'on les amène, quelles sont leurs clés, dans quelle famille de mouvements ça se passe. Et voilà, sinon c'est tout pour celle-ci, pour la technique en elle-même. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Studio K.